Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Carl Zero qui était l'invité de l'excellent Clément sur Toxin pour nous reparler notamment de l'affaire Epstein qu'on a complètement oublié. On attendait tous bien sûr la vérité, les listes, les noms, bref, beaucoup d'éléments avec Donald Trump et il revient sur cette affaire avec de nouveaux éléments. Mais juste avant de l'entendre comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, de booster la vidéo. On écoute Carl Zero et on en parle juste après. Donc, il y a eu des allers-retours, c'est-à-dire que Trump avait promis, ça tout le monde s'en souvient, au Ouais. cours de la campagne pour sa deuxième élection, que ça serait une de ses priorités. Tous ses soutiens avaient fait des tweets, avaient fait des déclarations disant on va tout balancer, on va tout publier. Et donc, moi, évidemment, je me frottais les mains en me disant ah, quand même, ce que les autres n'ont pas osé faire depuis 2019, Trump va le faire. Donc, j'étais à fond derrière Trump. Là-dessus, oui, 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 mais on y croyait. Et puis là, malheureusement, il y a eu une volte-face présidentielle. Alors, on est habitué avec lui, il y en a constamment, mais quand même, sur un dossier aussi grave, et dire, ah, bah non, finalement, on va rien publier, c'était curieux. Puis là-dessus, en fait, l'histoire, elle commence début juin. Trump est donc rangé sur cette position, il ne cédera à rien. Et c'est son meilleur pote de l'époque, Musk, qui, sur sa propre chaîne X, écrit ben, il les sortira jamais parce qu'il est dedans. Il est dans les dossiers Epstein. Alors, pour que Musk ose Oui, mais faire c'est ça, déjà plus. Il y avait déjà une dissension entre les deux. non, mais il y avait une distinction à propos de pas politique, pas aussi grave. Là, c'est une Mm. accusation terrible Oui, de c'est dire terrible. ça. Ouais. Il y avait une distinction à propos de Tesla, à propos du fait que pour les moteurs électriques, ils devraient payer plus cher à l'État Mm. américain. Bon, c'était un peu des conneries, on va dire, du business. Mm. Là, c'était très, très grave. Donc, je me dis, en fait, quel biscuit y a-t-il dans ce dossier qui puisse faire dire à Musk, comme ça, de balancer ça? Il est dans les dossiers. Et donc, je cherche, je trouve rien. Bon, je connais les trucs, on sait. Oui, ou la photo. On a la fameuse photo, on le voit Oui, lui-même à ah, côté mais il des y a filles. plein de photos. Ah oui. Il y a plein de photos, plein de Ça ne veut pas documents. forcément dire pour autant qu'il est allé. Voilà, il n'y a rien de très précis. On voit qu'il y a une sorte d'amitié, on les voit dans une fête, Mm. ils regardent des filles, ils font Mm. des propos salaces, on sait qu'il a la main baladeuse, on Mm. sait, bon, des tas de trucs. Mais il y a rien de précis. Et puis finalement, je me souviens que, alors, lors de la première campagne en 2017, avant la première campagne, j'avais entendu parler, via un ami journaliste, d'une plainte qui avait été déposée, puis retirée, puis redéposée, puis retirée, puis une troisième fois redéposée. Alors deux fois en Californie, une fois à New York, et encore retirée. Et donc là, c'est là que l'enquête commence. C'est qui a déposé cette plainte, pourquoi et pourquoi elle n'est pas allée à son terme. Et donc, les deux premières fois, en fait, donc il s'agit d'une personne qui, en 2016, doit avoir une trentaine d'années, qui s'appelle Cathy Johnson. Et cette personne raconte qu'en 1994, alors qu'elle était âgée de 13 ans, elle a à quatre reprises été violée par Trump et Epstein ensemble. Ouais. Et elle donne moult détails dans les différentes plaintes. Mm. Plaintes qui sont légales, enregistrées, même si elles ne sont pas allées à leur terme. Pourquoi elles ne sont pas allées à leur terme? Dans les deux premiers cas en Californie, parce que la justice était une justice civile à juger que c'était des viols, c'était du pénal, c'était pas à elle de juger, ok? Et la troisième fois, là c'est plus grave, et c'est Lisa Bloom qui était l'avocate de Cathy Johnson, et cette Lisa Bloom était la camarade, la copine de mon ami journaliste. Et Lisa Bloom a reçu un appel de Cathy Johnson la veille d'aller non seulement organiser une conférence de presse avec Cathy Johnson, mais aussi aller devant le tribunal défendre sa cliente Cathy Johnson. Elle reçoit un appel de Cathy Johnson et de sa mère qui lui disent Lisa, on ne viendra pas, on ne prend pas l'avion. On a été malheureusement accosté dans le parking du supermarché hier par deux mecs, écrivent-elles, au fort accent russe, qui ont dit vous n'irez pas plaider contre Epstein et Trump. Donc nous, disent cette En gros, famille, menace physique. Hein. grosse menace, grosse pression. Mm. Précédemment, il y avait eu déjà des menaces de mort, des appels, des trucs, mais là, elles ont vu arriver deux masters, elles ont Mm. flippé et elles ont disparu dans la nature, mais littéralement évaporées. Et quand on cherche aujourd'hui à retrouver le premier avocat de la plainte en Californie, lui, il dit ah, ben, Cathy Johnson, j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'espère qu'elle est encore vivante. Et quand j'ai vu tous les témoignages contre Epstein sortir,
je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là?» Et j'aimerais beaucoup qu'aujourd'hui, elle réapparaisse et qu'elle vienne et Parce qu'il qu'on est y aille. avocat, hein. Il était le premier avocat. Mmh. Ensuite, c'est Liza Bloom et Liza Bloom dit la même chose, c'est-à-dire, ils sont prêts, mais sauf qu'elle a disparu. Et donc, cette fameuse plainte, elle fait partie évidemment des dossiers Epstein. Et ça fait partie des trucs qu'on est censé nous divulguer à partir du 19 décembre, c'est-à-dire, ça va commencer Ouais. d'ici une semaine. Et je vous fiche mon billet, je te fiche mon billet, qu'on n'en verra pas trace dans les dossiers qui ont été publiés, puisque parallèlement, ils nous disent on va tout publier, puisqu'il a fini par céder, Trump, mais il a cédé en disant, sauf ce qui concerne les enquêtes en cours, ou si ça désigne des personnes mineures. Donc, dans les deux cas, on peut dire que C'est ça. c'est une enquête en cours. Et puis il faut pas mettre en danger les victimes, c'est aussi un peu la petite musique qu'on entend. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre aspect des choses, pardon, c'est l'aspect qui concerne, on va dire, l'espionnage. Le chantage sexuel mis en place par Epstein? Epstein est évidemment servait à la CIA et au Mossad. Il y a forcément dans les dossiers Ça, Epstein, mais ça, c'est officiel que ça servait aussi au Mossad? oui. Ah bah oui, ça c'est. Il y a des témoignages de mecs du Mossad qui disent oui, il travaillait pour nous. Mmh. Donc c'est totalement officiel. Donc Ça servait. dossier compromettant, vous faites pas ça, Voilà, c'est-à-dire comme bah, d'ailleurs, qui étaient les clients uniquement des gens importants, riches ou importants politiquement, enfin des gens de pouvoir. Donc c'était pas le prolo de base, soit Mmh. c'était quand même des gens mondialement connus, mondialement importants, etc. Donc, tenir ces gens-là par un chantage sexuel en les invitant à des massages avec des mineurs dans la fameuse île ou à Mmh. l'appartement ou avenue Foch à Paris, etc., c'est une bonne façon de tenir les gens. Et ça sert à qui? Pas à Epstein lui-même. Ça fait la fortune d'Epstein. Parce qu'il est évidemment rétribué pour faire ça. Bah, ça sert à Epstein et si je comprends bien, ça sert, des intérêts étatiques derrière. Si vous parlez du Mossad, c'est Israël, si vous parlez de Bien sûr. la CIA, c'est les Américains. Ça sert évidemment des intérêts. Ou les gars profonds. Trump, à l'époque, tombe dans le piège en Mmh. réalité. Mais moi, en même temps, il faut quand même pas oublier ce que je fais. Moi, je lutte contre la pédocriminalité. Ouais. Donc, je suis très embêté que ce soit Trump. Mais en même temps, si cette fille dit qu'il l'a violée 4 fois, ben, moi, j'ai tendance à la croire, même si j'ai aucune preuve. Peut-être elle raconte des conneries aussi, mais je crois pas. Parce que quand on voit qu'il a eu quand même 27 plaintes, Trump, pour des abus sexuels, comme on disait, du pelotage, des propos délirants, bon, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et il est malheureusement probable que ça ait eu lieu. D'autant qu'il était beaucoup plus jeune Bah, et qu'il ne pensait pas être président. oui. Et qu'ils étaient tués à toi entre businessmen, entre milliardaires. Oui et puis, surtout on peut se dire ce qui peut nous mettre vraiment, la puce à l'oreille, c'est que cette femme a disparu de la circulation. Si elle voulait se faire juste de l'argent, elle aurait négocié. Mais elle aurait pas lâché jusqu'à ce qu'on lui propose une négociation, un deal là comme il faut. Mais récemment, Stacey Elias, elle a récupéré plus de 90 millions de dollars comme ça. Donc, c'est curieux que cette fille, cette femme, maintenant, est totalement disparue. Ouais. Et il y a encore, sur YouTube, son témoignage filmé, avec sa tête floutée, qui était à l'occasion de la dernière plainte de Liza Bloom. Donc, Oui, mais juste pardon, mais c'est en 2016. c'est ça. Alors il y a 2 solutions, si on suit ce fil-là. Est-ce que tout simplement, Trump peut pas tout sortir sauf ce qui le concerne? C'est quand même pas très compliqué. Ouais, ça serait un peu énorme. Et comme je te le disais juste avant, il y a aussi des trucs qui concernent la sécurité nationale qui, de toute façon, ne sortiront pas. Mais ça laisse aussi penser qu'il y a beaucoup d'amis à lui qui vont être épargnés. En revanche, je te fiche à nouveau mon billet. Les Que démocrates. tout ce qui concerne les démocrates, ça va y aller. Bah, ce sera déjà pas mal. Mais ça leur fera pas de mal. Beaucoup de bêtises ont été dites par les pro-Trump, notamment, ou les anti-Trump, sur l'affaire Epstein et sur toutes les affaires où on attendait, c'est vrai, plus de révélations, plus de documents, plus de preuves. Bref, on attendait tous une certaine vérité et beaucoup ont été déçus. Faut être honnête aussi, les mêmes médias alternatifs, en France ou ailleurs, en ont peut-être fait un petit peu trop en oubliant d'avoir une vision réaliste de la politique. C'est-à-dire que même si, imaginons que Trump ne fait pas partie de l'affaire Epstein, qu'il n'a rien fait et que le témoignage de cette femme-là a été un témoignage qui a été mis en scène pour le nuire, les démocrates sont totalement capables de faire ça. Imaginons cela, qu'il est totalement innocent.
peut-être que Trump, et moi je l'ai souvent dit, il s'est dit, attends, c'est tellement gros, il y a tellement des gens importants sur cette liste, ça va toucher tellement de monde, non seulement le monde politique, le monde du show business américain, mais l'élite occidentale dans son entièreté. Mais quelle sera la réaction du peuple et des peuples d'apprendre que leurs élites ont fait de telles choses? Et puis, on est en politique. La politique, c'est du rapport de force, c'est un jeu de pouvoir. Si vous avez vraiment toutes les preuves en votre possession et tous les blazes, bah, c'est quand même génial. Hein, parce que si vous voulez faire chanter n'importe quelle personne chez vous ou dans d'autres pays pour des traités ou pour des négociations, c'est exceptionnel. Parce qu'une fois que vous révélez ça, bah, vous avez beaucoup moins de pression. Alors c'est vrai que les États-Unis ont beaucoup de moyens de pression autres que ça. Donc, c'est pour ça que moi je me suis toujours dit, il n'y aura rien. Et je l'ai toujours dit sur la chaîne, si vous revoyez toutes les vidéos ou les lives sur ce sujet, je l'ai toujours dit, attention, vous vous emballez beaucoup trop. Ensuite, eh bien, il y a cette affaire, c'est vrai qu'il est question sur cette femme qui a disparu. À mon avis, on va être honnête, elle s'est fait éliminer. Chose qui arrive quand même fréquemment quand vous touchez aussi haut le pouvoir. Après, je voudrais aussi parler de ceux qui disent, parce qu'il y a des sacrés jojo. C'est pas que je ne veux pas les croire, c'est que à un moment donné, je pense que certains vont trop loin. Il y a ceux qui disent, tout cela fait partie d'un plan de Trump et d'un plan de son équipe, des gens qui l'entourent, qu'il prend son temps parce qu'il doit régler tel ou tel problème. Il met tout un échiquier en place et que le jour où tout cela eh bien, sera prêt, il révélera la vérité au monde. Ça, c'est un scénario que vous pouvez entendre, c'est un scénario que certains vous vendent. Je ne dis pas qu'il raconte des conneries. Je ne dis pas non plus que je n'y crois pas. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne suis pas américain, je ne travaille pas à la CIA, à la FBI, j'ai pas d'infos. Voilà, pour le coup. Si vous me demandez des infos sur François Asselineau, sur Philippot, sur Dupont-Aignan, sur Éric Zemmour, j'en ai. Là, pour le coup, je peux vous en donner. Sur Trump et sur ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. La chose, par contre, que je sais, c'est que la vie politique américaine, c'est un foutoir pas possible. Leur système politique est très différent du nôtre, où vous avez d'innombrables contre-pouvoirs, et notamment les agences américaines, peu importe soient-elles, qui sont quasiment des États dans l'État. On a vu, hein, Trump avait commencé à vouloir les détruire, finalement, machine arrière, parce que c'est trop compliqué. Ce qu'avait aussi essayé de faire Musk en enlevant eh bien, quelques crédits et puis l'argent à toutes ces agences. Ça a été fait, mais au final, il n'y a eu que 100 millions de dollars d'économie. Alors, dit comme ça, c'est incroyable, mais en fait c'est très peu, et on s'est rendu compte avec leur budget que cela a augmenté, donc il n'y a pas eu d'économie, donc c'est très compliqué. Je sais que je sais qu'on fait preuve d'impatience avec tout ça, et on a une trop grande tendance à se projeter envers Donald Trump et envers les États-Unis, qui sont pour nous Français, qui sommes dans la merde et dirigés par Macron comme une bouffée d'air frais. Oui, mais Trump, il est américain, président des États-Unis d'Amérique. Et je vous signale, c'est ce que j'ai dit hier dans une vidéo sur Trump, je vous signale que ce sont les États-Unis aussi qui nous ont mis dans cette merde, dans la merde où nous sommes aujourd'hui. Hein. Faut pas l'oublier. Donc croire qu'ils vont venir sur leur cheval blanc pour nous sauver, comme ceux qui pensent que Poutine va passer la frontière et venir en France pour nous régler tous les problèmes, cela ne se passera jamais. Si on veut que les choses changent et que nos vies s'améliorent et que la France redevienne la France, eh bien, ça passera par nous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le boost, bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.